reçois la paix du Christ au nom de Jésus. Je dis, reçois la paix du Christ au nom de Jésus. Dans des situations chaotiques, reçois la paix du Christ au nom de Jésus. Parce que Dieu te dit que ton cœur ne se trouble point. À partir d'aujourd'hui, refuse que ton cœur soit dans le trouble. Si le trouble vient, tu te positionnes, tu dis, Dieu a dit qu'il me donne sa paix. Puisqu'il m'a donné sa paix, je ne suis pas dans le trouble. Je me lève contre tout esprit de trouble et je chasse cet esprit de ma vie au nom de Jésus. Excellent est ton nom. Excellent est ton nom. Excellent est ton nom. Excellent est ton nom. Tu es le Dieu trois fois saint. Excellent est ton nom. Excellent est ton nom. Le verset que le Seigneur m'avait donné la semaine dernière, c'est le psaume 68. Psaume 68, verset 29. Et croyez-moi, ce verset, en fait, le Seigneur me l'a donné la semaine dernière pour un peuple. Mais c'est un verset que le Seigneur m'avait donné l'année dernière. Et il m'avait dit, un jour je te dirai à qui tu dois le donner. Alors j'ai trouvé c'est étrange. Parce que lorsqu'il m'a donné le verset, moi je n'étais pas dans l'envoyer comme je vous envoie des messages, des petits messages d'exhortation. Donc je n'étais pas à le faire. Mais ce jour il me dit, je te dirai quand tu vas à qui tu vas le donner et quand tu le donneras. J'ai trouvé ça étrange. Mais j'ai dit ok, j'obéis. Et je ne l'ai pas donné, je l'ai gardé. Et j'ai commencé à le proclamer sur ma propre vie. Le verset te dit, oh j'aime beaucoup ce verset. Psaume 68, verset 29. Note-le. Il faut que ce soit un peu comme un de tes leitmotifs cette année. Amen. Amen. Oui, Sam. Il faut que ce verset soit un de tes leitmotifs cette année. Le verset dit, tout le monde l'a, tout le monde a sa Bible. J'aime bien la Bible papier. Internet c'est bien, mais la Bible papier c'est encore mieux. Amen. Vous savez, lorsque l'Antichrist viendra, par la grâce de Dieu, nous ne serons plus là. Mais il n'y aura plus de Bible papier. Croyez-moi. Donc c'est un privilège encore aujourd'hui de marcher avec sa Bible papier. Marche avec ta Bible papier. Le téléphone c'est bon. Parce que lorsque tu lis même sur le téléphone, un message peut arriver et tu es perturbé. C'est pourquoi c'est bien de marcher avec ta Bible papier. Amen. Prenons cette habitude, c'est important. Le psaume 68, le verset 29 dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Psaume 68, verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et comme c'est une étude, je vais demander à ceux qui ont peut-être d'autres versions, semeur, parole de vie, la Bible en français courant, on va essayer de parcourir ce verset, de le lire dans d'autres versions. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Amen. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. On va déjà s'arrêter là. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Bien aimé, réalise cet après-midi que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Alors si quelqu'un a une autre version, on va commencer par la version semeur. Est-ce que quelqu'un a la version semeur? Alors, la version semeur, c'est ton Dieu a décidé de te prodiguer de la force. Veuille accomplir avec puissance, ô Dieu, tes œuvres envers nous. Tu peux répéter s'il te plaît? C'est ton Dieu a décidé de te prodiguer de la force. Veuille accomplir avec puissance,
ô Dieu, tes œuvres envers nous. Amen. Amen. Tu veux Martin? Oui, 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 Martin, je veux bien. Moi, je vais prendre le français pour elle d'abord. Oui. Alors, je vais là. Voilà, oui. Lis la version. Lis-la, lis-la. Chez Martin. Alors, Martin 24, 29. Qu'est-ce que c'est? Ton Dieu a ordonné ta force. Donne force au Dieu, c'est toi qui nous as fait ceci. Tu peux reprendre, s'il te plaît? Ton Dieu a ordonné ta force. Donne force au Dieu, c'est toi qui nous as fait ceci. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a la version parole de vie? Oui, je viens. Ô Dieu, commande selon ta puissance, cette puissance qui a fait pour nous tant de choses. Tu peux répéter? Ô Dieu, commande selon ta puissance, cette puissance qui a fait pour nous tant de choses. Cette puissance commande selon ta puissance, cette puissance qui a fait pour nous tant de choses. Amen. Amen. C'est bien de lire d'autres versions. Moi, j'aime beaucoup la version seconde. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. On va juste s'arrêter sur ce verset. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alors, j'ai envie de te demander, lorsque tu lis ce verset, qu'est-ce qui vient dans ton cœur? Qu'est-ce qui vient dans ton cœur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? C'est comme un témoignage. Il y a à peu près 5 ans. Donc ce verset me rappelle une parole que quelqu'un que je ne connaissais pas est venu vers moi pour me le déclarer. Alors, cette personne est d'origine ivoirienne, je ne savais pas. Et voici comment il a parlé. Il m'a regardé et il m'a dit: il faut que tu deviennes un puissant mogol. Mogol. Puissant commercial, c'était dans un centre commercial. Et je ne connaissais pas ce jeu. J'ai été étonné. Mais en même temps, cette parole est rentrée en moi et elle m'a donné une direction. C'était pas quelque chose d'étranger en fait. Mais quelque part, j'ai compris que Dieu a balisé un chemin et que je ne devais pas être surpris. Et souvent, c'est vrai, Dieu parle d'une manière ou d'une autre, et au travers parfois de la bouche de chrétiens, de sœurs ou de frères, ou bien parfois même de n'importe qui, même de non-chrétiens. Dieu peut te rappeler une parole, son projet pour ta vie. Amen. Je sais que j'avais. Ça m'est revenu tout de suite. Cela au travers de ce verset. Amen. Quelqu'un d'autre veut parler, veut dire quelque chose par rapport à ce verset? Moi, en fait, ça me fait rappeler le début de mon appel. Vu que j'étais musulmane, le Seigneur me parlait, je fuyais mon appel. Et la voix me disait: tu vas changer. Tu vas œuvrer pour moi. Tu seras puissante et tu vas partout dans les nations et tout le monde te verra. Quand je lis ça, ça me fait rappeler ça. La voix me parlait: vas-y, vas-y. J'ai dit: non, c'est pas moi. Je fuyais pour aller dans les boîtes de nuit. Pour moi, alléluia, mais c'est pas moi. Je n'ai pas cherché ailleurs, mais j'ai vu que quand Dieu t'a choisi, il faut monter, il faut descendre, il t'attend. Amen, c'est ça. Donc c'est ça. Il ne regarde pas nos accoutrements, nous on se regarde parce que tu as les cheveux à gauche, ton rouge à lèvres arrive dans les cheveux, pas ton nom déchiré. Dieu s'en fout de ça. Il regarde l'état de ton âme. Il faut qu'on soit puissante
avec ce Dieu-là. Amen. Amen. Moi, je pense que quand le Seigneur dit ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant, c'est parce que tu as une peur au-dedans de toi. Peut-être que tu as cette capacité, mais tu n'oses pas. Et donc, il te donne l'ordre de te lever, d'oser, parce que quand il te donne l'ordre, c'est-à-dire qu'il est derrière toi. C'est ça. Donc, c'est l'ordre qu'il te donne. Lève-toi, prends courage, avance. Amen. Et cela me rappelle aussi Josué, quand il a dit à Josué, prends courage, prends courage. Donc pour moi, c'est un peu ça, c'est la peur certainement, puisque Dieu nous connaît en tant qu'individu, en tant que personne. Et il dit qu'il nous connaît par nos noms, et même nos cheveux, il les connaît. Donc il connaît chacun de nous. Et là où tu crois que tu ne peux pas y arriver, cet après-midi, il te dit, lui, il ordonne que tu te lèves et que tu avances. C'est dans ça que je m'en Merci, merci à Pierre, à Misso et à Marie-Aimée. Ce que Marie-Aimée vient de dire, c'est la suite de ce que je voulais dire. C'est la suite de ce que je voulais dire. Si quelqu'un a quelque chose à rajouter, n'hésitez pas. Hein, n'hésitez pas, je disais, c'est un partage. Donc, on va se balader un peu dans la parole et on va pouvoir nous enrichir les uns les autres. Amen. C'est le but. Que chacun de nous puisse s'enrichir. Pour moi, c'est un témoignage. En fait, je travaillais en tant que gestionnaire. Et ma responsable me dit, voilà, je voudrais que tu travailles avec moi en étant coordinatrice d'un bureau, d'un secteur. Et je lui ai dit, mais non, j'y connais rien, je ne pourrais pas, parce qu'il y a des attendus, puisque je devais donc coordonner 9 personnes. Et évidemment, avec la chef, avec le soutien de la chef. Elle me dit, voilà, donc elle me dit ça le vendredi, et puis elle me dit, donne-moi ta réponse le lundi. Et dans mon cœur, c'était, non, je n'y arriverai pas, non, je n'y arriverai pas. Donc c'était du vendredi jusqu'au dimanche. Et en fait, l'esprit a une manière de vous faire comprendre que c'est sa volonté. Et sa manière à lui, en tous les cas, ce qu'il a fait, c'est-à-dire que c'est comme s'il ne me laissait pas en paix. Mon esprit disait non, je n'y arriverai pas, non, je ne sais pas faire, et puis j'arrêtais pas de... En fait, on aurait dit que c'était une conversation entre Dieu et moi. Et moi, j'arrêtais pas d'avancer des arguments en disant je ne sais pas, mais tu comprends, mais voilà, je viens d'arriver, j'ai pas la mémoire qu'il faut, j'ai pas la connaissance qu'il faut, et le Seigneur, il attendait simplement que je dise oui. Et donc, je dors pas bien le vendredi. La journée du samedi, c'était pareil, c'était comme s'il me titillait. Le dimanche, pareil. Et puis quand j'ai compris, au bout du 3e jour, que c'était l'esprit qui voulait que je fasse, que j'accepte simplement, et j'ai dit, ok, d'accord, j'ai compris. J'ai dit, Seigneur, d'accord, je dis d'accord. Vous savez, ce qui vous dérange là, pendant les 3 jours, là, ça cesse automatiquement. Et l'expérience que j'ai pu, c'est pour ça que je peux la partager avec vous, l'expérience que j'ai faite avec le Saint-Esprit, elle était juste magnifique. C'est-à-dire, du fait que je n'avais pas cette expérience, tous les jours avant de partir au travail, je disais au Saint-Esprit, Saint-Esprit, c'est avec toi que j'y vais. Donc je vais au travail avec toi, précède-moi. Aide-moi à organiser mon travail, aide-moi à me rappeler ce que j'ai oublié. Mets en moi ta mémoire, rafraîchis ta mémoire en moi. Et c'était comme ça. Et figurez-vous qu'il m'arrivait pendant des nuits, par exemple, si j'avais oublié un dossier, l'esprit dans la nuit, c'est comme s'il me donnait un nom. Par exemple, François Damien. Et du coup, je me dis, mais pourquoi à 3h du matin ou 4h du matin, je me rappelle du dossier de François Damien? Le matin, j'arrive,
Et ben en fait, le dossier de François Damien, c'était celui qui allait me poser problème si je n'avais pas réglé sa situation avant que... Et l'Esprit me l'a dit dans la nuit. Donc c'était pour dire qu'avec l'aide du Saint-Esprit, déjà il est celui qui nous précède, il est celui qui connaît toutes choses et il est celui qui sait où il va nous amener. Alors, je continue. En fait, cette expérience m'a montré que j'étais capable de faire certaines choses, puisque moi, j'arrêtais pas de dire que je n'étais pas capable. Et là où il m'a encore surprise, c'est qu'au terme de l'année, mon chef m'a donné une prime la plus élevée, en fait. Alors, j'ai eu de la jalousie, évidemment, mais ça a été la reconnaissance de l'effort, parce que c'était tous les jours. Vous voyez, quand on n'a pas la maîtrise des choses, on ne peut que le solliciter pour qu'il nous aide. Donc j'étais sans arrêt aux aguets, sans arrêt en train de dire « Saint-Esprit, dis-moi, Saint-Esprit, aide-moi, voilà, viens avec moi, jongle avec moi, le programme de la journée, on le fait ensemble, et etc. etc. » Vous voyez? Voilà. Amen. Amen. Je vais renchérir par rapport à ce qu'elle disait. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a parmi vous ceux qui ont suivi le live hier soir? Ok. Alors ce live, j'ai fait une petite aparté du live où je disais que ce que j'ai dit, c'est le fruit de mes méditations personnelles. Le fruit de la recherche personnelle de Dieu dans la prière. C'est le fruit du temps, je ne peux même pas compter les heures, passé dans la présence de Dieu pour rechercher la face de Dieu. Et lorsque je le faisais, l'Esprit m'a dit, écris. Moi, j'ai pensé écrit parce que je vais répéter. Je vais continuer de le proclamer. Je vais le proclamer plusieurs fois, le déclarer plusieurs fois sur ma propre vie. Et l'Esprit me dit, Dieu m'est témoin, ça ne date pas d'hier. L'Esprit m'a dit depuis longtemps, je veux que tu prépares toutes ces prières que tu as écrites, je veux que tu les prépares et que tu les fasses confesser à mon peuple. Ah, je dis non. Ah, je suis désolée. Là, Saint-Esprit, c'est les heures passées dans ta présence, à être à ton écoute, à voilà, connaître ta volonté. Et puis toi, tu me dis que je dois aller dire ça à tout le monde. En plus, je dis au Saint-Esprit, attends au moins que je puisse vivre tous ces versets-là que j'ai déclarés, que je puisse les vivre. Une fois qu'ils seront réalité dans ma vie, là, je serai bien armée, j'ai envie de dire, pour aller en parler aux autres. Mais le Saint-Esprit m'a dit non. Dieu me témoigne, j'ai résisté jusqu'à hier matin. J'ai dit j'ai résisté jusqu'à hier matin. Parce que toute la semaine, je dis Seigneur, qu'est-ce que je vais dire pour ce live? Parce qu'il m'avait dit, tu vas faire un live dans lequel tu vas parler de ça. J'ai dit, ah non, 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 hors de question. Et puis, comme j'ai refusé, croyez-moi, c'était tableau noir. J'ai préparé le live hier en 2 heures. Dieu est témoin de ce que je vous dis. Mais quand j'ai dit, hier matin, j'ai dit, ok Seigneur, c'est bon. Ce que Abby a vécu, c'est ça. La paix s'installe. Et après, j'ai dit, mais le jour du live, c'est le jour du live que je dois préparer le live. Mais là, il y a un problème. Seigneur, toi, tu sais comment on travaille ensemble. Il me faut un temps. Il me dit, non, 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 il n'y a pas de temps. Va prendre tes notes là. Et tu écris. C'est tout ce que je te demande. Je ne te demande pas, il n'y a pas de temps. Va prendre les notes et tu écris. J'ai pris les notes. J'ai écrit. Quand j'ai fini, pendant que j'écrivais, l'Esprit m'inspirait. Mais avant de commencer, j'ai fait un peu comme Abby. J'ai dit, Seigneur, là où je suis là, ne me fais pas la honte devant les gens. Parce que le live, on ne peut pas couper. Pour dire on coupe. Donc si tu dégames, on voit comment tu dégames. Donc, pour aller parler devant les gens, il faut que tu sois sûr de ce que tu vas dire. Mais là, vraiment, Seigneur,
je ne sais même pas par où je vais commencer. D'ailleurs, je commence par quoi même au niveau de ces notes-là. Et l'Esprit m'inspire. Vous savez, je n'ai même pas dit à mon époux parce que ce matin, il a travaillé. À 7 h du matin, j'ai reçu un coup de fil de la Polynésie. Bora Bora. La sœur qui m'a appelé de Bora Bora m'a béni. Amen. Elle m'a tellement béni que quand j'ai écouté le message après mon réveil, j'ai dit waouh Jésus, tu es fort. Je dis en Polynésie, Bora Bora. Elle m'a béni. Je dis, elle m'a tellement béni que quand j'ai raccroché, j'ai fait bis. J'ai réécouté le message. Amen. Oh, j'ai dit Seigneur, je suis sûre que ce n'est pas seulement pour cette soeur. Mais quelqu'un qui... Et je viens même pas WhatsApp, donc elle a composé directement, je ne sais pas si c'est gratuit depuis la Polynésie, mais elle a composé directement l'appel le matin à 7 h du matin pour m'appeler. Je dis, elle n'appelait pas pour me dire quoi que ce soit, c'était pour me bénir, donc pour déclarer des paroles sur ma vie. Amen. Amen. Si hier j'avais dit à Jésus ton affaire d'aller prendre mes propres méditations là, hein, nos affaires entre toi et moi, je dois les maintenant faire ça, c'est public. Si j'avais dit non, croyez-moi, je n'aurais pas eu les bénédictions de ce matin. Amen, ça c'est clair. Je dis, m'a tellement béni comme j'avais la chair de poule. Et quand j'ai écouté, au départ, je me suis dit, Polynésie. Polynésie. Mais ça pas comme je reçois un appel de la Polynésie. Et elle a précisé Bora Bora. J'ai compris qu'effectivement, j'ai bien compris. Amen. Tout ceci pour dire, 1, il faut être obéissant, de 2, il faut oser. Amen. Mais lorsque j'ai dit à Dieu hier, ok, je vais faire, j'ai eu la paix. C'est-à-dire vraiment, j'ai eu la paix. Et comme j'aime tellement bien préparer les choses, parce que j'estime que Dieu est notre Père, notre Dieu doit être excellent. En fait, ce que nous faisons pour notre Dieu, on doit rechercher l'excellence. Amen. Je déteste les petites choses. Je déteste l'à peu près. On ne me trouvera pas dans l'à peu près. Je déteste ça. Du coup, comme je recherche la qualité, je recherche l'excellence, je me suis dit, mais Seigneur, là, il n'y a pas eu le temps matériel de préparer. Il dit, ne t'inquiète pas. Et quand je suis arrivée, j'ai dit, vraiment, j'ai dit au frère, aujourd'hui, là, vraiment, il faut que Dieu m'aide. Il m'a dit, mais pasteur, t'es déjà rempli. On a fait quelques essais, vite fait, et on a démarré. Le temps même de démarrer, j'ai dit, il dit, non, non, c'est bon, Dieu est prêt, on va partir. Amen. Et quand on a fini hier, alors ce que j'ai trouvé merveilleux, c'est que pendant qu'on était en train de le faire, le frère était en train de partager. Il y a eu hier quand on a fini, il y avait 80 partages. Vous pouvez aller regarder les commentaires des gens. Il y a quelqu'un qui dit, j'ai pris votre vidéo en cours, mais vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne connais pas. Oh là là. Ça. Oser et obéir. Amen. C'est ce que j'ai retenu. Amen. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. On peut dire, ton Dieu ordonne que tu sois forte. Amen. 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 Ton Dieu ordonne que tu sois forte. Amen. Ton Dieu ordonne que tu sois fort. Et pour être puissant, pour moi, il y a des préalables. Comme je le disais tout à l'heure. Dieu ordonne que tu sois puissant. Autrement dit, Dieu donne l'ordre, Stéphane, que tu sois puissant. Dieu donne l'ordre, je dis bien l'ordre, que tu sois puissant. Amen. Alléluia. Je répète, Dieu donne l'ordre que tu sois puissant. Et j'ai fait un peu de recherche. Puissant en grec veut dire iskuros. Iskuros, je ne sais pas si je le prononce bien. Iskuros, I-S-C-H-U-R-O-S, qui veut dire fort. Donc puissant veut dire fort. Jabez se voyait comme quelqu'un de limité.
Gédéon se voyait comme le plus petit, le plus jeune de sa maison. Mais Dieu l'appelle vaillant héros. Attends, quelqu'un qui est bloc, quelqu'un qui est petit, quelqu'un qui se dit je ne suis rien, je n'ai rien, je ne vaux rien. Je suis le plus petit de ma famille et ma famille est la plus pauvre. Mais Dieu lui dit, je t'ai choisi vaillant héros. Mais Dieu aime ce genre de personnes qui ne sont rien. C'est-à-dire aux yeux du monde, elles ne sont rien du tout. Elles sont qualifiées pour montrer la gloire de Dieu. Crois-moi, si le monde pense que tu n'es rien, tu es qualifié pour montrer la gloire de Dieu. Alléluia. Et puissant veut dire que tu l'es au niveau de tout ton être. Puissant au niveau de ton corps. Puissant au niveau de ton âme. Puissant au niveau de ton esprit. Puissant au niveau de ton être tout entier. C'est ça, quand Dieu te dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Bien aimé, c'est quoi ton prénom? Dominique. Dominique, sois béni. Ton Dieu ordonne que tu sois puissante. Amen, je reçois. Amen. On est en train de partager le psaume 68, le verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois fort. Fort, ça veut dire lorsque tu te retrouves en face des attaques de l'ennemi, tu as les armes pour les contrecarrer. Ce ne sont pas les armes charnelles, mais ce sont les armes spirituelles. Et ces armes ont la possibilité de réduire Satan, de le mettre à terre. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, ça veut dire quelqu'un qui est puissant, c'est quelqu'un qui a des qualités spirituelles élevées. Ça veut dire c'est quelqu'un qui manifeste des fruits de l'esprit. Quelqu'un de puissant marche avec les fruits de l'esprit. Celui qui se dit puissant mais qui marche avec les fruits de la chair, il n'est pas puissant selon Dieu. Amen. Celui qui est puissant marche dans l'amour. Celui qui est puissant marche dans le pardon. Celui qui est puissant aime son prochain. Celui qui est puissant ne fomente pas les coups. Amen. Celui qui est puissant fait du bien à son prochain, même à son ennemi. Et croyez-moi, faire du bien à son ennemi, je dirais c'est une clé pour ouvrir les cieux. Oui, moi je le pratique. Parce que Dieu passe même par nos ennemis pour nous bénir. Dieu est d'accord avec moi. Donc lorsque tu fais du bien à ton ennemi, la Bible dit que c'est des charbons à dents que tu amasses sur sa tête. C'est pourquoi c'est bien de faire du bien à son ennemi. Et ça montre également que tu es mature. Que tu as une certaine maturité spirituelle. Celui qui s'arrête, oui, mon ennemi m'a fait ceci, et puis bon, je lui adresse plus la parole, et puis de toutes les façons, ça ne sert à rien, tu n'as rien compris à la chrétienté. Christ, on a craché sur lui, on en a parlé le mois dernier, la semaine dernière, mais il y a 2 semaines. Christ, on a craché sur lui, Christ, on l'a frappé. Christ, la Bible dit que sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Il a reçu 195 coups, 39 coups multipliés par 5. Va lire dans la Bible. Tu fais le total, 195 coups. Mais Jésus a reçu ces coups de personnes à qui il a fait du bien, à qui il a parlé, qui il a même guéri. Il leur a fait du bien. Mais le résultat, c'était quoi? C'était 195 coups. Et pour être puissant, il est essentiel, je dis essentiel pour moi, c'est le béaba d'appartenir à Christ. Amen. Tu ne peux pas être puissant. C'est vrai, vous me direz peut-être, oui, tous ces grands hommes d'affaires, tous ces grands milliardaires, ok, c'est vrai, ils sont très riches. Mais ce n'est pas la valeur financière qui donne la puissance. Amen. Amen. Tu peux peut-être n'avoir rien sur ton compte bancaire, ou alors avoir juste le minimum, mais tu es puissant devant Dieu. Amen. Et celui qui a le compte bien rempli, il n'est rien devant Dieu. Amen. Parce qu'il n'appartient pas à Dieu.
Le B.A.B.A., c'est d'appartenir au Christ. C'est la première chose. Tu dois appartenir à Jésus. Amen. Et au-delà d'appartenir à Jésus, tu dois faire ce qui est écrit dans le psaume 23. Le psaume 23. Le psaume 23 que nous allons lire, ça va être vraiment la base pour nous, pour affirmer que nous sommes puissants. Le psaume 23. Le psaume 23, on va le lire. Et lorsque je l'ai relu, j'ai réalisé en fait que dans le psaume 23, il y a plusieurs noms de Dieu. Il y a plusieurs noms de Dieu dans le psaume 23. Plusieurs. Et exactement 8. 8 noms de Dieu dans le psaume 23. Pourquoi le psaume 23? Parce que la première phrase dans le psaume 23 dit « L'Éternel est mon berger ». Pour que toi et moi nous soyons puissants sur cette terre, l'Éternel doit être notre berger. Si l'Éternel est ton berger, si l'Éternel est mon berger, là je peux dire « Je suis puissant sur la terre ». Cet ordre que Dieu me donne, il s'accomplit certainement. Amen. Parce que j'ai fait de l'Éternel mon berger. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Pour être puissant, il est indispensable de faire de l'Éternel mon berger. Si l'Éternel est ton berger, crois-moi, tu es puissante. Si l'Éternel est ton berger, je dis, crois-moi, tu es puissant. Amen. Au-delà de dire je suis enfant de Dieu, j'ai accepté Jésus dans mon cœur, j'ai décidé de marcher avec Jésus, il faut que l'Éternel soit ton berger. Si l'Éternel, tu as fait de lui ton berger, tu es une femme puissante sur cette terre. Amen. Tu es une femme puissante spirituellement. L'Éternel est mon berger veut dire Jéhovah Roi. L'Éternel est mon berger. Jéhovah Roi, R-O-H-I. Prenez des notes. Jéhovah Roi, R-O-H-I. L'Éternel est mon berger. Et moi, je vais te poser une question. On est en famille. Est-ce que l'Éternel est véritablement ton berger? C'est bien de le dire des lèvres, hein? Mais dans la réalité, est-ce qu'il est véritablement ton berger? Yes. Parce que lorsque l'Éternel est véritablement ton berger, tu te laisses guider par lui. Lorsque l'Éternel est véritablement ton berger, tu te soumets à sa volonté. Lorsque l'Éternel est réellement et véritablement ton berger, tu fais ce que la parole de Dieu dit. Lorsque l'Éternel est réellement ton berger, ce qui déplaît à Dieu, tu ne le fais pas. Donc je te repose la question. Peux-tu affirmer cet après-midi que l'Éternel est véritablement ton berger? D'ailleurs, la suite, parce que tout ce qu'on va lire ensuite, le postulat c'est l'Éternel est mon berger. Comme l'Éternel est mon berger, tout le reste découle. Amen. C'est pourquoi j'insiste dessus. Peux-tu affirmer que l'Éternel est véritablement ton berger?
Est-ce que dans chaque décision que tu prends, tu consultes Dieu? Est-ce que lorsque tu décides d'aller à un endroit, tu demandes quelle est la volonté de Dieu? Même si ton cœur est décidé à y aller, ça bouillonne en toi, tu dois y aller, tu veux y aller. Est-ce que Dieu t'a dit c'est là-bas que tu dois partir? Certains sont partis, c'est la mort qu'ils ont quitté. On peut dire que c'était leur jour. Mais certains c'était leur jour véritablement. D'autres, véritablement, j'ai envie de dire, selon le plan parfait de Dieu. D'autres, c'était la volonté de Satan de les conduire là-bas pour qu'ils tombent. Je m'apprête à aller à tel endroit. Je m'apprête à faire telle chose. Qu'est-ce que tu dis? C'est très important. On peut trouver cela banal. On peut trouver cela, j'ai envie de dire, ringard. C'est d'un autre temps. Mais les principes de la parole ne changent pas. En 2030, ça sera pareil. En 2040, jusqu'au retour de Jésus, la parole ne changera pas. Dieu ne peut pas l'adapter à ta situation. C'est toi qui t'adaptes à la parole de Dieu et non l'inverse. Si l'Éternel est ton berger, est-ce que tout ce que tu vis est le fruit de ton obéissance? C'est des questions qu'il faut se poser, mais chacun peut répondre intérieurement. Est-ce que tout ce que tu vis, j'ai envie de dire, notamment des choses désagréables, est-ce que c'est toujours parce que le temps de Dieu n'est pas arrivé? Est-ce qu'il n'y a pas une remise en question que tu dois avoir, te dire aujourd'hui, il faut quand même que je me pose avec le Seigneur? Est-ce que je mets vraiment sa parole en pratique? Est-ce que dans mon attitude, je me comporte comme un enfant, un véritable enfant de Dieu? Les principes de l'évangile, je les mets en pratique tous les jours ou c'est juste de temps en temps quand cela m'arrange? Excusez-moi, je peux vous choquer. Mais comme je le disais dernièrement, lorsque Jésus me demandera des comptes, je ne dirai pas, ben en fait c'est vrai, ta soeur Guylaine, je n'ai pas osé lui parler parce que je ne sais pas trop comment elle allait réagir, donc je me suis tue. Non. Il faudra que je dise oui, en fait j'ai dit à la soeur Guylaine, et elle a entendu, elle a compris. Et je pense qu'après elle a médité sur ce que je lui ai dit et elle a certainement appliqué. Mais il faut que ça sorte de ma bouche. Si je retiens la vérité captive, c'est moi qui serai, comment dire, jugé devant Dieu. Je ne dois pas retenir la vérité captive. Donc j'avoue, je ne caresse pas trop dans le son du poil. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais c'est pour que nous tous ici présents, nous soyons sauvés. Amen. Quel sera mon but si j'ai prêché et puis finalement on se retrouve à deux au ciel? Ou moi-même je n'y suis pas. J'aurais prêché quoi? Pour rien? Pour amuser la galerie? Pour faire plaisir à qui? Non. Je veux que nous tous nous soyons sauvés. Que personne ne reste sur cette terre. Lorsque Jésus viendra chercher l'église, la Bible dit qu'il ne viendra pas sur la terre, il restera dans les nuées. Et au son de la trompette, c'est là où lui-même il ne sait pas quand. C'est au son de la trompette qu'il saura que maintenant je dois aller chercher l'église. Et nul ne sait le jour ni l'heure, dit la parole. On ne sait pas si c'est aujourd'hui ou si c'est demain. Donc nous devons être prêts en tout temps. Mais prêt, c'est dans notre attitude. Prêt, c'est dans notre relation avec le Seigneur. J'ai envie de dire dans la vérité vraie. Est-ce que nous sommes vrais avec Dieu? Amen. L'Éternel ne peut être notre berger que si nous lui avons laissé carte blanche dans tous les domaines de notre vie. Amen. Je répète, l'Éternel ne peut être notre berger que si nous lui avons laissé carte blanche dans tous les domaines de notre vie. Il n'y a pas un domaine que le diable doit retenir. Non, 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 non. Aujourd'hui, il faut que ça change. Si un domaine où tu avais laissé la prééminence à Satan, aujourd'hui, tu dois le mettre à sa place parce que ses œuvres sont sous tes pieds. Amen. Alléluia. Amen. Et tu dois reprendre, te repositionner en disant, Seigneur, je me reprends parce que je reconnais qu'à ce niveau-là, je suis passé à côté. Quand l'Éternel est notre berger, Jéhovah Rohi, nous ne manquons de rien. Amen, Seigneur. Ce qui nous identifie concrètement et qui montre que l'Éternel est notre berger, c'est que nous ne manquons de rien. Amen. Et je te repose la question.
Croyez-moi, je me pose la question à moi-même aussi. Hein. Si tu manques de quelque chose, est-ce que l'Éternel est véritablement ton berger? Amen. Réfléchissons. Si tu fais un bref feedback de ta vie, un bref, et tu te dis, dans tel domaine, effectivement, je manque. Dans tel autre domaine, je manque. Dans tel autre domaine, je manque. Tu commences à faire, tu fais défiler les domaines de ta vie et tu te rends compte que dans plusieurs domaines, il y a des manques. Pose-toi la question cet après-midi, l'Éternel est-il véritablement mon berger? Amen. Amen. Je dis ce qui découle de manière automatique lorsque l'Éternel est notre berger, c'est que nous ne manquons de rien. La parole de Dieu est esprit et elle est vie. La parole de Dieu ne ment pas. Si tu as un manque, pose-toi la question de savoir d'où vient ce manque. Ce manque est-il la conséquence du fait que l'Éternel n'est peut-être pas complètement mon berger? Ou alors, ce manque, la raison de ce manque est tout autre. Pose-toi la question. Travaillons ensemble, réfléchissons. Parce que lorsque tu vas sortir d'ici, il faut que tu aies pris des décisions. Alléluia. Tu ne peux pas sortir d'ici comme tu es rentré. Si l'Éternel n'était pas véritablement ton berger, il faut qu'il le soit aujourd'hui. Pour que tu puisses expérimenter ces oui noms de Dieu, je le souhaite de tout mon cœur. Que tu expérimentes ces oui noms de Dieu. Pour cela, tu dois faire de l'Éternel ton berger. J'insiste dessus. Pour moi, c'est la base. Jean 10, verset 11. Jean 10, verset 11, merci chérie, nous dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Alors, Jésus, l'Éternel, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ces trois en un disent qu'ils donnent leur vie pour nous. Le bon berger, voilà son travail. Le job du berger, c'est de donner sa vie pour toi et moi. Et Jésus l'a fait. Amen. Il est le bon berger, Jésus. L'Éternel est le bon berger parce qu'il a donné sa vie. Il a envoyé son Fils unique pour toi et moi, pour qu'on soit sauvés. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus a donné sa vie pour nous. Et en retour, il veut qu'on fasse de lui notre berger. Pour qu'on puisse bénéficier des grâces qui découlent de notre statut. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors je ne manquerai de rien, je suis sûre que plusieurs doivent savoir ce que c'est. Jéhovah, voilà, c'est qui l'a dit? C'est Dan. Voilà, Jéhovah Jireh, je ne manquerai de rien. C'est le deuxième nom de Dieu dans ce verset, dans ce psaume 23. Je ne manquerai de rien. Jéhovah Jireh, je ne manquerai de rien. Amen. Dieu te dit que, puisqu'il est ton berger, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Si tu as fait de Jésus ton berger, tu ne manqueras de rien. Jéhovah Jireh, J-I-R-E-H, qui signifie l'Éternel pourvoit. L'Éternel pourvoit. Jéhovah Jireh, c'est ça. L'Éternel pourvoit. Il pourvoit à quoi? À tes besoins. Il pourvoit à quoi? À tes désirs. Il pourvoit à quoi? À sa volonté dans ta vie. Amen. On va lire Philippiens 4, verset 19. On connaît ce verset par cœur. Philippiens 4, 19. Philippiens 4, 19 nous dit: et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ.
Dieu pourvoira. Et ton Dieu, Stéphane, pourvoira à tous tes besoins. Selon sa richesse. Est-il riche? Amen. Yes. Selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Donc lorsque l'Éternel est ton berger, tu ne manques de rien, donc il pourvoit à tes besoins. Amen. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Jéhovah, merci, c'est bien, il y en a qui disent la parole. Jéhovah, Shalom, l'Éternel est ma paix. Jéhovah, Shalom, ça veut dire l'Éternel est ma paix. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Ça veut dire en fait que Dieu me met dans des endroits où je suis à l'aise. Dans le vert pâturage, il n'y a pas de problème là. Dans le vert pâturage, tu ne te casses pas la tête comment je vais payer mon loyer. Seigneur Jésus, comment je vais faire? Dans de verts pâturage, Seigneur, là j'ai un prélèvement qui va passer, mais il n'y a rien sur le compte. Seigneur, je fais comment? Tu commences à gratter la tête. Si l'Éternel est ton berger, tu reposes dans de verts pâturages. Si l'Éternel est ton berger qui te dirige près des eaux paisibles. Et le Dieu de paix, c'est celui qui nous donne la paix comme aucun homme ne peut nous la donner. On va le lire dans Jean 14, verset 27. Jean 14, verset 27 dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je vous donne ma paix, je vous donne ma paix. Dieu nous a donné sa paix. Il dit, je vous laisse la paix, mais je vous donne ma paix. Donc nous avons reçu la paix de Dieu. Il y a un verset qui dit, cette paix qui surpasse toute intelligence. Ça veut dire qu'elle est comparable à aucune autre chose. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Parce que la paix du monde, elle est éphémère. La paix du monde, il y a une instabilité. Aujourd'hui, je suis en paix. Demain, je ne suis pas en paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Et le verset se termine en disant que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Bien-aimé, Dieu te dit qu'il ne te donne pas la paix, il te donne sa paix. Jésus nous a donné sa paix. Et puisqu'il nous a donné sa paix, tu ne dois pas avoir le cœur dans le trouble. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, si ton cœur est dans le trouble, tu dis Dieu m'a donné sa paix, arrière de moi Satan. Oui, Dieu nous a donné sa paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix qu'aucun homme, j'aime beaucoup le verset, je ne vous donne pas comme le monde donne. Donc il y a une manière du monde de donner la paix et il y a une autre manière pour Dieu de nous donner la paix. Mais il dit, moi je ne vous donne pas comme le monde donne, je vous donne ma paix à moi. Waouh! Reçois la paix du Christ au nom de Jésus. Je dis, reçois la paix du Christ au nom de Jésus. Dans des situations chaotiques, reçois la paix du Christ au nom de Jésus. Parce que Dieu te dit que ton cœur ne se trouble point. À partir d'aujourd'hui, refuse que ton cœur soit dans le trouble. Si le trouble vient, tu te positionnes, tu dis, Dieu a dit qu'il me donne sa paix. Puisqu'il m'a donné sa paix, je ne suis pas dans le trouble. Je me lève contre tout esprit de trouble et je chasse cet esprit de ma vie au nom de Jésus. C'est comme ça que tu dois réagir. Dieu nous a donné sa parole, nous devons l'exercer. Amen. C'est pas pour faire joli dans la Bible. C'est pourquoi tu l'exerces. Les âmes spirituelles sont pour toi. Elles sont vraiment pour toi, Dominique. Tu dois exercer. Il y a un verset qui dit que nous devons exercer nos mains au combat. Mais ce n'est pas un combat, un combat physique. Voilà, merci Véronique. Ce n'est pas un combat physique, c'est un combat spirituel. Il vient avec la parole, toi aussi tu viens avec la parole de Dieu. L'autre vient
vient avec sa parole, toi aussi tu le renvoies la parole de Dieu. Amen. Il y a des gens qui sont attaqués dans leur rêve. Je le disais hier. Dans le rêve, moi ça m'est arrivé. Où l'ennemi vient, il essaie de venir m'étrangler. Oh, mais ce qui est merveilleux, c'est que même dans le rêve, je suis positionné. Je dis même dans le rêve, je suis positionné. Je commence à proclamer, au nom de Jésus, tu lâches ma vie. Ça m'est arrivé. Il y a un enseignement que je voulais faire. Et l'ennemi m'a tellement combattu pour que je ne le fasse pas. Il m'a tellement combattu pour que je ne le fasse pas. Et puis un jour, j'ai dit, ok, quand tu veux que je ne fasse pas cet enseignement, mais que Dieu m'a dit que je dois le faire, je vais le faire, que tu le veuilles ou non. Et le diable est venu m'intimider dans le sommeil. Ah, quand je me suis réveillé le jour-là, c'est comme si j'étais sur le ring. Croyez-moi. Amen. Ah oui, oui. J'ai commencé à proclamer tous les versets de combat que je connais dans la Bible. Je dis, et ça sortait, c'est moi, je ne réfléchissais même pas. Ça sortait. Quand j'ai fini, j'ai dit, Satan, écoute-moi bien. Tu ne m'intimideras pas. Celui qui a moi est plus fort que celui qui est. Que toi. Donc tu ne m'intimideras pas. Esprit d'intimidation, au nom de Jésus, tu dégages. Il faut se positionner dans la foi. Tu fais un rêve, on vient t'attaquer, puis tu commences à pleurer. Oui, j'ai fait un rêve. On est venu m'attaquer. On a dit, on va tuer mes enfants. Quoi? Des enfants? Oh, il n'est pas encore né, celui qui veut tuer mes enfants. Je dis, il n'est pas né. Je dis qu'il n'est pas né. Parce que je suis en Christ. Mon fils est protégé. Il sort d'où? Il vient d'où? Et il va où? Il faut te positionner. Tu comprends? À partir d'aujourd'hui, positionne-toi. Ne sois pas un chrétien, j'ai envie de dire, le diable fait joujou avec toi. Il faut qu'il te craigne. Et il ne te craigne pas parce que tu es grande dame ou grand monsieur, tu as les biceps forts. Non, non, non. Il te craint parce que, ici, là, tu marches avec la parole. Il te craint parce que tu obéis à la parole. Il te craint parce que quand il vient te susurrer des pensées qui ne sont pas de Dieu, tu lui dis, arrière de moi, Satan. Je ramène toutes mes pensées captives à l'oppression de Christ. Et j'ordonne à ces mauvaises pensées de quitter mes pensées au nom de Jésus. Je me positionne dans la parole et je proclame. C'est comme ça que tu dois faire. Le combat spirituel, c'est tout le temps. Oui, oui. C'est tout le temps. Parce que les pensées, c'est tout le temps. Donc, il t'injecte ces pensées, toi aussi tu le rappelles la parole. Ça va être automatique. Il ne faut pas que tu aies un temps de, j'ai envie de dire, de latence. Non. Pourquoi? Il est qui? Il n'est rien. Ses yeux sont sous tes pieds. Il y a un verset que j'aime beaucoup qui dit, il a mis tout sous nos pieds. Alléluia. Il a mis tout sous nos pieds. Les œuvres du diable sont sous tes pieds. Donc pourquoi tu vas avoir peur de quelqu'un dont les œuvres sont sous tes pieds? Oh non, 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 moi je ne peux pas. Je crains Dieu, je ne crains pas le diable. Non, non. Je reconnais que comme Dieu n'a pas repris les dons là, quand il a été précipité sur la terre, tous les dons que Dieu lui avait donnés, il ne les a pas repris. Ça c'est une réalité. Donc il agit par ce qu'il avait reçu lorsqu'il était l'ange où il marchait avec Dieu. Donc je ne peux pas dire que le diable, comment dire, je ne peux pas, j'ai envie de dire, faire comme s'il n'existe pas, ça serait me voiler la face. Faire comme s'il n'agit pas, ça serait faire, je fais comme si je suis sur une autre planète. Je sais qu'il agit, mais j'ai la domination sur ses œuvres. Dieu m'a demandé de dominer. Il ne m'a pas demandé de dominer sur les gens. Il m'a demandé de dominer sur les situations. Donc moi je domine sur les œuvres du diable. Amen. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Le Dieu qui restaure, c'est qui? Jéhovah. Ah, là, on a déjà trouvé deux noms de Dieu. Vous avez trouvé deux noms de Dieu. Le troisième, on fait les S. Le Dieu qui restaure. Si vous savez. Je vais donner un autre mot, vous allez le trouver facilement. Très bien. Amen. La guérison, c'est la restauration. Le Dieu qui restaure, c'est le Dieu qui guérit. Amen. Et le Dieu qui guérit s'appelle Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha.
l'Éternel qui guérit. Et la restauration, c'est la guérison physique, la guérison de l'âme. Lorsque quelqu'un est malade physiquement, Dieu lui apporte la guérison physique. Certains peuvent être malades, mais ce n'est pas une maladie physique. Ils sont malades, c'est leur âme qui est malade. Dieu leur apporte également la guérison de leur âme. Donc le Dieu qui restaure, le Dieu qui guérit, c'est Jéhovah Rapha. Donc lorsque tu es malade, dans le psaume 23, il y a déjà la guérison. Amen. Je dis, lorsque tu es malade, dans le psaume 23, il y a déjà la guérison. Lisons Deutéronome 32, verset 39. Deutéronome 32, verset 39. Deutéronome 32, verset 39. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Deutéronome 32, verset 39. Dieu te dit qu'il est Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part lui. Amen. Et il dit qu'il a le pouvoir sur la vie et sur la mort. Et qu'il a le pouvoir sur les blessures et sur la guérison. Amen. Ensuite, on lira Psaume 103, verset 3. Psaume 103, verset 3. Le psaume 103, verset 3 nous dit: c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Ce que j'aime beaucoup dans ce verset, c'est que la Bible dit qu'il guérit toutes les maladies. Amen. Donc il n'y a pas une maladie que Dieu ne peut pas guérir. Waouh! Toutes les maladies, Dieu les guérit. Toutes. Sans exception. Amen. Ça veut dire que si tu es malade, encore une fois, Dieu te dit, je guéris toutes les maladies dont tu peux souffrir. Amen. Attends de te positionner et de te dire, je saisis la guérison au nom de Jésus. Je saisis la guérison au nom de Jésus. Je saisis la guérison au nom de Jésus. À cause de son nom, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Amen. Amen, amen, amen. Tu es avec moi. Et le Dieu qui est avec toi, c'est qui? Jéhovah Shammah. C'est bien de connaître les noms de Dieu. Alors Jéhovah ici, c'est? Bravo. Bravo Guylaine. L'Éternel est ici. Jéhovah Shammah, ça veut dire l'Éternel est ici. L'Éternel est ici. Il est là avec nous. Amen. Puisqu'il est en nous. L'Éternel est ici. L'Éternel est ici. Autrement dit, tu n'as rien à craindre. Amen. L'Éternel est ici. Autrement dit, il prend soin de toi. L'Éternel est ici. Autrement dit, tu dois lui faire confiance. Rien de ce qui t'arrive ne lui échappe. L'Éternel est ici. Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Je reprends encore l'exemple tout à l'heure. Si l'ennemi vient t'attaquer dans les rêves, mais l'Éternel est avec toi. Il est ici, il est en toi par le Saint-Esprit. Donc tu te positionnes et tu proclames la parole. Amen. Quelles que soient les attaques que tu peux subir, en fait, vous savez quoi? J'ai constaté une chose. Quand la Bible nous dit méditer la parole jour et nuit, c'est pour notre propre bien. Jour et nuit. Si tu es dans la méditation le jour et tu es dans la méditation la nuit, le jour, si l'ennemi t'attaque, tu as les armes pour le combattre.
La parole. L'ennemi, c'est l'ennemi t'attaque, tu as les armes pour le combattre. La parole. Et aujourd'hui, le diable, il n'est plus dans le monde. Hein. Le monde lui appartient. Il est dans l'église. Parce qu'il faut qu'il trouve encore d'autres adeptes. Il y en a qui lui ont échappé. Ils sont dans un autre camp. Le chant veut dire qu'eux, ils ont choisi le camp de Lucifer. Nous avons choisi le roi des rois. Et le chant dit, eux, ils ont fait un pacte. Nous avons fait une alliance. Je ne sais pas si vous connaissez ce chant. C'est des jeunes qui ont chanté ça. Quand je sais une soeur qui l'a partagé sur Facebook, quand je l'ai écouté, j'ai dit waouh, c'est merveilleux de voir des jeunes qui chantent Christ. Et ils s'affichent, ils ne se cachent pas. Des jeunes comme Stéphane, même plus jeunes que toi, Stéphane d'ailleurs. Plus jeunes, peut-être une vingtaine d'années même. Oui. Le chant, le titre du chant, c'est, je ne me souviens plus du titre du chant. Mais peut-être à la fin, je vous le donnerai. Mais un chant, j'ai vu le chant, j'ai vu le nombre de vues de ce chant, j'ai dit waouh, que Dieu les amène encore plus loin. Ils n'ont pas honte. J'aime bien à un moment donné dire, eux, ils ont fait un pacte, nous on a fait une alliance. Et à un autre moment dans le chant, ils disent c'est la chance, nous on dit c'est la grâce. C'est merveilleux. Ils ont choisi Lucifer, nous on a choisi Jésus, le roi des rois. Amen. Sois béni, maman. Nous poursuivons. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ça veut dire que tes adversaires sont en face de toi. Ils ne sont pas dans ton dos. Ils sont en face de toi. Amen. C'est bien de connaître tes adversaires. C'est important. C'est bien de savoir qui sont tes adversaires. Et c'est bien que tes adversaires soient en face de toi, pas dans ton dos, en face de toi. Alléluia. Amen. Parce que Dieu te dit qu'il dresse une table en face de tes adversaires. En face de tes adversaires, Dieu dresse une table. Oui? Le Dieu de justice. Très bien. Jéhovah Tikini. Ah, tu l'as dit? Non, c'est quoi que tu dis? Tikenu. T-S-I-D-K-E-N-U. L'Éternel, notre justice. T-S-I-D-K-E-N-U. L'Éternel, notre justice. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Le Dieu de justice. Et on peut également rajouter ce qu'il a dit. Stéphane, Jéhovah, Sabaoth, l'Éternel des armées. Amen. Mais le premier terme que je recherchais, c'était le Dieu de justice. Parce que celui qui dresse une table en face de tes adversaires, c'est celui qui te fait justice. Amen. Tu es d'accord avec moi? Et ce que j'ai retenu, c'est que tes adversaires, tu dois les connaître. C'est important de connaître ses adversaires. Et fais tout pour qu'ils ne soient pas dans ton dos. Amen. Et s'ils sont dans ton dos, couvre-toi du sang de Jésus. Amen. S'ils sont dans ton dos, il y a la bannière que Dieu nous a donnée, qui est le feu du Saint-Esprit. Tu proclames que le feu du Saint-Esprit t'entoure. Donc même s'il est derrière, sans effet, il ne peut pas t'atteindre. Amen. Et on va lire 1 Corinthiens 1, verset 30. 1 Corinthiens 1, verset 30. 1 Corinthiens 1, verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait
fait pour nous sagesse. Jésus-Christ a été fait sagesse. Justice. 1 Corinthiens 1, verset 30. Sanctification et rédemption. Jésus a été fait justice. Jésus a été fait justice. Afin que toi et moi, nous marchions dans la justice. Amen. Afin que lorsque nous avons nos adversaires en face, nous savons qu'ils sont déjà terrassés au nom de Jésus. Nous n'avons même pas peur. Nous marchons sur leurs œuvres. Au nom de Jésus. Et tout à l'heure aussi, on est passé aussi, lorsqu'on a lu, on va remonter juste un tout petit peu au verset, je reviens dessus, le verset 3, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Et également l'Éternel qui me conduit dans les sentiers de la justice, c'est Jéhovah Tikkéni. Amen. Dieu te conduit dans les sentiers de la justice. Dieu te conduit dans les sentiers de la justice. Dans le Dieu qui te conduit dans les sentiers de la justice, c'est Jéhovah Tikkéni. L'Éternel est ma justice. Proclame avec moi, l'Éternel est ma justice. L'Éternel est ma justice. Quels que soient les défis, quels que soient les combats, je crois et je proclame que l'Éternel est ma justice. Je n'ai rien à craindre, car l'Éternel est ma justice. Je n'ai rien à craindre, car l'Éternel des armées combat pour moi. Jéhovah Sabaoth combat pour moi. L'Éternel, le Jéhovah Tikkéni, il se lève dans ma situation. Et il me rend justice. Oh Seigneur, je te bénis. Parce qu'aujourd'hui, tu es celui qui te lève dans ma situation. Tu es le Dieu de justice. Et tu es l'Éternel des armées. Oh, Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, mais sur toute la puissance de l'ennemi. Alors je marche sur toute œuvre de l'ennemi qui se lève contre moi tout au long de ce mois, tout au long de cette année, tout au long des années que Dieu m'accorde de vivre sur cette terre. Je proclame de mes lèvres que l'Éternel est ma justice. Je proclame de mes lèvres que l'Éternel des armées combat pour moi. Je ne serai jamais confuse. Je proclame la confusion est dans le corps de mes ennemis. La honte est dans le corps de mes ennemis. L'opprobre est dans le corps de mes ennemis. Je marche la tête haute. Dieu a dit, je suis la tête et non la queue. C'est pourquoi je marche comme quelqu'un qui est la tête. Et je ne serai jamais en bas. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et on va terminer avec: tu induis ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Et là, j'aimerais que vous trouviez. Celui qui fait déborder la coupe, c'est qui? Jéhovah. Ah, vous le connaissez par cœur. Celui qui fait déborder la coupe, c'est El Shaddai. Le Dieu qui donne plus qu'assez. Il ne donne pas assez. Plus qu'assez. Ça déborde. Amen. Ma coupe déborde. Dieu te dit que ta coupe doit déborder. Donc si ta coupe ne déborde pas, je répète encore, pose-toi la question: est-ce que j'ai fait de l'Éternel mon berger? Si ta coupe
coupe ne déborde pas, pose-toi la question, est-ce que l'Éternel est mon berger? Parce que ma coupe doit déborder. Parce que je ne dois pas être dans le manque. Parce qu'il se lève pour combattre pour moi. Parce qu'il me fait reposer dans de verts pâturages. Parce que mon âme est restaurée. Parce que ma santé est restaurée. Alléluia. Et le dernier verset, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Oh oui, et ça c'est une promesse que tu dois faire à Dieu. Tu dois dire à Dieu, oui Seigneur, tous les jours de ma vie, je m'attache à toi. Tous les jours de ma vie, je veux qu'on soit toujours dans cette alliance excellente. Alléluia. Le bonheur et la grâce. Il y a une version qui dit, le bonheur et la grâce me poursuivront. La version originale, c'est ça. Le bonheur et la grâce me poursuivront. Ça veut dire le bonheur et la grâce vont te poursuivre. Ils vont courir après toi. Le bonheur et la grâce me courront après. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. Le bonheur et la grâce doivent te courir après. C'est pas toi qui dois les rechercher, mais ils doivent courir après toi. Alléluia. Et juste avant de prier, on va prier 5 minutes. Juste avant de prier, j'aimerais que tu puisses me dire, après avoir entendu, tout ce qui découle lorsque l'Éternel est ton berger, quelle décision prends-tu? Je vois le sourire de Guylaine Dandino. Quelle décision prends-tu? Parce que tout ce qu'on vient de lire, ça découle du premier verset, la première phrase. L'Éternel est mon berger. Si tu veux que Dieu fasse tout le reste là, il doit d'abord être ton berger. Alors je te renvoie la question, quelle décision prends-tu? Parce que la décision, c'est à toi de la prendre. Personne ne le fera. Dieu est les gens qui ne savent pas faire, c'est prendre les décisions à notre place. Il nous donne le choix, il nous a dit, je te donne le choix. Tu as la vie, tu as la mort. Mais comme il nous aime trop, il dit choisis la vie. Choisis la vie. Choisis la vie, ça veut dire fais de l'Éternel ton berger. Choisis la vie, ça veut dire aujourd'hui décide de marcher avec le Seigneur. J'ai envie de dire dans toute la vérité de la parole. Ne décide pas que certains versets tu les mets en pratique et d'autres, vraiment là, c'est mon petit jardin secret. Non, non. Le jardin secret l'a même mis à nu aujourd'hui. Et tu dois te repentir. Amen. Si tu reconnais que vraiment l'Éternel, après tout ce qu'on a décrit, n'est pas véritablement ton berger, même s'il y a un seul domaine, même si c'est pas tous les domaines, un seul domaine, repens-toi. Amen. Parce que Dieu veut être ton berger. Tout à l'heure, on a vu que le berger, c'est celui qui prend soin des brebis. Et c'est celui qui donne la vie pour les brebis. Jésus a donné sa vie pour nous. Donc maintenant, c'est à nous de nous positionner. Il ne reviendra pas à la croix une deuxième fois. Il a tout accompli. Amen. Amen. Alors, quelle décision prends-tu? Je vais t'inviter à te lever. Et si moi, ce message t'a parlé, repens-toi, bien-aimé. Il n'y a pas de honte à se repentir. Il n'y a pas de honte à décider de changer. Il n'y a pas de honte à dire, Seigneur, vraiment, après ce que j'ai entendu là, vraiment, oui, je reviens auprès de toi. Je m'étais un peu égaré. Pas complètement, mais un peu quand même. Donc, comme je reconnais que je m'étais un peu égaré, je reviens vers toi, Seigneur. Parce que je veux que tu sois véritablement mon berger. Je ne veux pas que tu le sois juste de temps en temps. Je veux que tu le sois tous les jours de ma vie. Je veux te donner la première place. Autrement dit, c'est ça. L'Éternel est mon berger, ça veut dire je donne à Dieu la première place. Je veux te donner la première place, Seigneur. Je veux que tu aies la première place dans tout ce que je fais.